Vous n'êtes pas ici par hasard. Peu importe que cette vidéo vous soit parvenue sans crier gare, qu'il s'agisse d'une suggestion de l'algorithme, d'un clic par curiosité ou même d'une indication que vous n'avez même pas comprise. Vous êtes arrivé ici parce que quelque chose en vous l'a demandé. Vous avez demandé des réponses. Il a demandé l'acceptation. Il a demandé à être reconnu. Et être sans le savoir, vous êtes venu parce que vous aviez besoin de vous souvenir, de vous rappeler qui vous êtes quand personne ne vous regarde, de vous souvenir de ce que vous ressentez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, de vous souvenir qu'il y a en vous une force qui ne crie pas, mais qui bouge, une énergie spirituelle puissante, rare et profondément vivante. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les 5 signes cachés qui révèlent si vous êtes l'une de ces âmes. Mais ne vous attendez pas à une liste ordinaire. Ici, vous ne ferez pas que vous identifier, vous vous verrez, et comprendrez-vous pour la première fois pourquoi le monde a toujours réagi étrangement à votre présence. Pourquoi le silence n'a jamais été que du silence. Parce que les gens s'ouvrent à vous comme s'ils vous connaissaient déjà. Parce que même les lieux changent quand vous arrivez. Carl Jung disait que ce que l'on ne voit pas se manifeste comme un destin. Et souvent, votre énergie écrivait déjà des histoires avant même que vous n'entriez dans la pièce. Avez-vous senti que vous portiez quelque chose de différent, une sorte de lumière que personne ne vous a appris à avoir? Avez-vous grandi avec le sentiment de ne pas appartenir ou d'appartenir à tout en même temps? Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'une énergie spirituelle puissante ne se manifeste pas avec une intensité bruyante. Elle se révèle dans le silence, dans le calme, dans la subtilité qui transforme l'environnement sans avoir à l'expliquer. Et c'est le premier signe. Être le plus négligé, le plus incompris et en même temps le plus sacré. Votre présence transforme sans effort. Vous n'avez pas besoin de dire grand-chose. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous démarquer. Vous avez juste besoin d'être. Et cela suffit. Vous l'avez déjà compris. Même si personne ne l'a mis en mots, même si personne ne l'a validé, vous le sentez quand l'air change, quand le climat change, quand l'énergie du lieu semble trouver un axe, juste parce que vous êtes entré. Et ce n'est pas une question de charisme, ni de sympathie, ni de talent social. C'est une question de cohérence vibratoire, l'alignement invisible entre ce que vous ressentez et ce que vous émettez. Et c'est rare, très rare, parce que nous vivons dans un monde où la plupart des gens sont en conflit interne. Les gens parlent de ce qu'ils ne ressentent pas, ils croient ce qu'ils ne vivent pas, ils défendent des idées qu'ils comprennent à peine. Et lorsque vous arrivez, avec votre présence pure, votre âme entière, votre silence sans jugement, il se passe quelque chose. Les murs tombent, les masques tremblent, la tension retombe. Avez-vous déjà remarqué cela? Avez-vous remarqué comment les gens changent autour de vous, comme si on leur rappelait qui ils sont, comme si leur âme reconnaissait la vôtre? Même si l'esprit essaie de résister, ce n'est pas de la fantaisie, c'est une vibration. Vous n'imposez pas de vérité, mais des vérités émergent quand vous êtes là. Vous n'exigez pas de confession, mais les confessions surgissent en votre présence. Vous n'essayez pas de guérir qui que ce soit, mais votre énergie guérit sans intention. Et c'est là que naît le premier conflit. Parce que être ce genre de présence est beau, mais aussi solitaire. Vous donnez sans vous en rendre compte. Vous accueillez sans le vouloir. Vous soutenez sans que personne ne vous le demande. Et quand vous partez, vous êtes léger pour les autres, mais vous êtes lourd. Carl Jung appelait cela le transfert psychique. C'est comme si les autres déversaient inconsciemment en vous ce qu'ils ne peuvent pas contenir eux-mêmes. Et vous,
avec votre âme large, vous l'absorbez, mais personne ne vous demande si tout va bien, parce que tout le monde croit que c'est toujours le cas. Vous qui êtes le soutien des autres, vous trouvez rarement du soutien. Vous, qui écoutez ce que personne d'autre n'entend, êtes rarement entendu. Et pourtant, vous continuez. Vous continuez à être un point de lumière au milieu du chaos. Vous êtes toujours un port sûr au milieu de la tourmente. C'est toujours le silence qui étreint. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand cacherez-vous votre force? Jusqu'à quand refuserez-vous votre sensibilité de peur de paraître fragile? Jusqu'à quand tenterez-vous de vous intégrer dans un monde qui vibre à votre insu? Vous le savez. Vous savez que vous avez toujours été comme ça. Les enfants vous regardent différemment. Les animaux vous approchent naturellement. Les personnes qui viennent de vous rencontrer vous confient des secrets qu'elles n'ont pas révélés depuis des années. Ce n'est pas un hasard. Votre énergie vous offre un abri, mais un abri silencieux, pas un abri qui dit « je vais te sauver », mais un abri qui murmure « tu peux être qui tu es ici ». Et c'est magique, parce qu'on ne force pas, on ne fait pas semblant, on ne dramatise pas, on est tout simplement, et ça, c'est la révolution. Mais vous permettez-vous aussi d'être pour vous? Ou vous êtes-vous perdu dans le rôle du sauveur invisible? Combien de fois avez-vous effacé votre propre douleur pour que l'autre puisse briller? Combien de fois avez-vous fait taire votre propre besoin de maintenir la paix? Combien de fois avez-vous fait semblant de ne pas vous rendre compte de quelque chose juste pour ne blesser personne? Vous ressentez tout, vous reconnaissez tout, mais vous avez appris à faire semblant de ne rien ressentir pour survivre. Votre âme veut respirer, mais le monde vous demande d'être performant. Votre essence veut s'étendre, mais le monde vous demande de la contenir. Et vous, vous êtes caché, mais le temps est venu de vous souvenir, de vous rappeler que votre énergie est un don, pas un fardeau. Souvenez-vous que votre sensibilité est sagesse, pas une faiblesse. Souvenez-vous que vous n'êtes pas venu pour plaire, mais pour vibrer. Vous n'êtes pas venu pour vous diluer, mais pour vous exprimer. Et la première étape de ce souvenir est de reconnaître. Reconnaître que la transformation que vous générez n'est pas ordinaire, que cet impact silencieux que vous provoquez n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe, un indice. Il reflète ce que vous portez. Vous possédez une puissante énergie spirituelle, et le monde en a besoin, non moulé, pas déguisé, pas diminué, mais entier. Et peut être que c'est pour cela que vous ne vous êtes pas senti à votre place pendant si longtemps. Vous n'étiez pas étrange, vous étiez intense, vous n'étiez pas inadéquate, vous étiez sensible, vous n'étiez pas faible, vous étiez profond. Et maintenant que vous le savez, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Car le prochain signe vous en dira encore plus, pas seulement ce que vous ressentez, mais tout ce que vous voyez, même lorsque personne ne le remarque, même lorsque le monde prétend que tout va bien et que vous savez que ce n'est pas le cas. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur le deuxième signe, celui qui montre que vous êtes capable de voir l'invisible, de ressentir le non-dit et de lire le monde avec les yeux de l'âme. Mais pour l'instant, respirez, ressentez, reconnaissez-le. Vous rentrez chez vous et votre énergie vibre à nouveau. Peut être que personne ne l'a jamais dit dans toute sa gloire, mais vous le savez déjà. Vous voyez ce que personne ne veut voir. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas un don que vous avez demandé, c'est plutôt un canal qui a toujours été ouvert et que vous avez passé toute votre vie à essayer de comprendre. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous le sentez. Avant même que les mots ne soient de prononcer, quelque chose en vous a déjà commencé à lire l'environnement. La façon dont quelqu'un détourne le regard, la légère tension dans les épaules de quelqu'un qui sourit trop,
le silence gênant qui s'installe entre deux personnes qui prétendent que tout va bien, vous le remarquez en premier. Et cela, même si cela ressemble à un super pouvoir, est épuisant. Car tandis que le monde tourne vite et superficiellement, vous avez la malédiction, ou peut être la bénédiction, de vous rendre compte de ce qui n'est pas à sa place. Et ce n'est pas tout. Vous le ressentez dans votre corps. Vous ressentez cette anxiété qui ne vient pas de vous. Vous ressentez l'angoisse de vos voisins. Vous ressentez l'atmosphère de la maison avant même de toucher la poignée de la porte. C'est peu être pour cela que vous préférez les petits endroits, les vrais visages, les conversations avec des pauses, les rituels simples. Vous en avez assez d'essayer de faire semblant de ne rien ressentir. Mais vous êtes également fatigué de vous faire traiter de intense, de dramatique ou de paranoïaque. Il est difficile d'expliquer aux autres ce que votre corps sait déjà. Il est difficile de convaincre quelqu'un que cette relation apparemment parfaite est en train de s'effondrer à l'intérieur. Il est difficile de faire remarquer que cette personne souriante est sur le point de s'effondrer. Il est difficile de justifier pourquoi vous vous sentez mal, là où tout le monde semble s'amuser. Et puis vous avez appris à vous taire, à faire semblant de ne pas remarquer, à continuer tranquillement, à ne pas intervenir. Mais à l'intérieur de vous, les sensations palpitent toujours. Vous souvenez-vous de la fois où vous avez ressenti une tension sur votre lieu de travail avant même qu'un conflit ne se produise? Vous ne pouviez pas l'expliquer. Vous saviez que quelque chose n'allait pas. Et quelques jours plus tard, tout s'est précipité, ce regard qui a évité le vôtre, cette réunion qui s'est terminée trop tôt, cette absence inexpliquée ou cette visite chez un ami, tout semblait aller bien. La conversation allait bon train, le café était servi, mais il y avait de la tristesse dans l'air. Vous l'avez senti, il n'y avait pas de musique pour la couvrir, pas de rire pour l'étouffer. C'était une vieille douleur inexprimée, suspendue dans l'air comme la poussière des souvenirs. Et vous l'avez ressenti, même si vous n'en saviez rien. C'est votre vie, n'est-ce pas? Lire entre les lignes, ressentir ce qui n'a pas été nommé, vivre dans un monde où ce qui fait le plus mal n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils cachent. Et le pire, c'est que vous doutez souvent de vous. Vous vous dites, est-ce que j'exagère? Est-ce moi le problème? Mais le temps finit toujours par le confirmer. La vérité finit toujours par éclater, trop tard. Et vous vous rappelez alors, je le savais. Vous l'avez toujours su. Carl Jung a dit que l'inconscient est ce qui nous guide vraiment, même lorsque nous pensons avoir le contrôle. Et vous avez appris à écouter cet inconscient. Mais cela a un prix, car en captant tout, vous vous chargez aussi de tout. Et quand vous ne savez pas comment le filtrer, votre corps tombe malade, votre âme est épuisée, votre sommeil disparaît. Combien de fois vous êtes-vous endormi le corps tendu, comme si vous portiez le monde sur votre dos? Et puis vient le doute cruel. Est-ce moi qui suis malade, ou ai-je absorbé tout ce qui ne m'appartenait pas? Le monde ne vous a jamais appris à y faire face. À l'école, on vous a enseigné la géographie, la chimie, le calcul, mais personne n'a parlé de la façon de gérer les champs d'énergie saturés, la douleur inexprimée des autres, le poids d'être une antenne vivante de la douleur d'autrui. Vous avez été jeté dans le monde sans manuel. Et pourtant, vous avez survécu. Vous avez appris à la dure à reconnaître les signaux du corps, à respecter les avertissements de l'âme, à s'éloigner avant d'exploser à l'intérieur. Mais parfois, il est trop tard. Vous restez plus longtemps que vous ne le devriez. Vous vous taisez alors que vous devriez parler. Vous coulez pour que l'autre personne puisse flotter. Et cela vous coûte. C'est peu. Être pour cela que vous fuyez les foules. Vous préférez le bruit de la pluie à un peu bondé. Vous vous cachez derrière un livre, de la musique
ou le silence. Ce n'est pas que vous détestiez les gens, mais vous ne supportez pas de montrer ce qu'ils ne veulent pas voir. Vous vivez comme un miroir, un reflet sans déformation. Et c'est pour cela que c'est effrayant, parce que le monde est habitué à des reflets lisses, moulés, édulcorés. Mais lorsqu'ils vous regardent, ils se voient vraiment eux-mêmes. Et cela peut mettre mal à l'aise. Avez-vous remarqué que certaines personnes vous évitent sans raison apparente? Comment certaines personnes s'éloignent après une conversation approfondie? Comme si votre présence était un projecteur qui éclaire ce qu'ils ne veulent pas voir en face. Ce n'est pas votre faute, c'est votre fréquence, votre vibration propre, votre âme qui ne peut pas mentir. Vous n'avez pas à faire d'efforts. Vous arrivez et quelque chose change. Et cela peut être beau, mais cela peut aussi être douloureux. Parce que tout le monde n'est pas prêt à voir. Tout le monde ne veut pas ressentir. Tout le monde ne veut pas s'éveiller. Et voici un autre dilemme. Si mon énergie est si intense, dois-je la cacher? Dois-je me taire pour ne pas la perturber? Dois-je m'éteindre pour être accepté? Mais éteindre sa lumière, c'est éteindre son essence. Et c'est ce que vous faites depuis trop longtemps. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de réparer qui que ce soit. Vous n'avez pas apporté le monde. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous devez simplement vous reconnaître. Reconnaître que cette sensibilité est une sorte d'intelligence spirituelle, que cette perception profonde est une sorte de sagesse émotionnelle et qu'elle peut être soignée, cultivée, affinée, non pas comme une armure, mais comme une boussole. Ce que vous ressentez est réel, même si personne d'autre ne le ressent, même si les gens en doutent, même s'ils vous traitent d'exagérés. Vous êtes fait de couches que le monde ne vous apprend pas, mais votre âme s'en souvient. C'est pourquoi vous ressentez tout, même ce qui est caché. Carl Jung appelait cela la fonction intuitive supérieure, la capacité d'accéder à l'invisible, de traduire ce qui est au-delà des mots, et cela est rare, rare comme vous. Aussi rare que votre façon de voir le monde, aussi rare que la paix que vous trouvez au milieu du chaos, parce que vous avez appris à écouter ce que personne ne dit. Et c'est là que se situe le tournant. Vous pouvez continuer à vivre à l'écart de cette sensibilité, comme s'il s'agissait d'une malédiction, ou vous pouvez commencer à la considérer comme un phare, un appel, un chemin qui vous ramène à vous-même. Et si vous sentez que le moment est venu de vous en occuper plus profondément, d'apprendre à filtrer, protéger et comprendre cette énergie qui vit en vous, l'étape suivante se trouve peu être sous vos yeux. Il existe un matériel qui peut vous aider à le faire au quotidien d'une manière simple mais profonde. Il s'agit du livre électronique Jung's Lode Method 5 minutes a day for inner peace and mental clarity. La méthode Lode de Jung, 5 minutes par jour pour la paix intérieure et la clarté mentale. Il a été créé comme un refuge conscient pour les âmes comme la vôtre, pour ceux qui ressentent trop de choses, qui en prennent trop et qui ont besoin d'un espace sûr où ils peuvent revenir à leur propre centre. À l'intérieur, vous trouverez des pratiques brèves mais transformatrices, inspirées directement par les enseignements de Jung. C'est comme une carte émotionnelle qui vous permet de vous écouter, de vous organiser intérieurement et de marcher en paix. Si cela a résonné en vous, le lien se trouve dans la boîte de commentaires attachée à cette vidéo. Vous saurez quand le moment sera venu de l'ouvrir. Maintenant, respirez. Relisez cet extrait si vous en avez besoin. Et si vous avez ressenti quelque chose de réel en vous, vous êtes prêt pour le prochain signe. Car dans la prochaine partie, nous allons parler de l'endroit où votre énergie guérit, l'espace que personne ne comprend mais qui vous sauve chaque jour, la solitude sacrée. Oui,
Le monde vous dit qu'être seul, c'est l'échec, mais vous découvrirez que pour des âmes comme la vôtre, la solitude est un retour à la source. Et quand vous reviendrez de là, rien de ce qui est un mensonge ne pourra plus vous retenir. Rendez-vous dans le prochain numéro. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez tant besoin de silence? Pourquoi, après une journée entourée de gens, tout ce que vous voulez, c'est un endroit où personne ne vous demande rien, où vous n'avez pas besoin de sourire, d'expliquer ou d'interagir, où vous pouvez simplement exister? La plupart des gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'il s'agit d'un repli sur soi, d'une froideur, d'une fuite. Mais vous savez, il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit de revenir à soi. C'est drôle comme, dans un monde de plus en plus bruyant, votre âme réclame le silence. Pas un silence vide, mais un silence qui réorganise. Celui qui calme même les pensées dont vous ne vous rendiez pas compte qu'elles hurlaient. Celui qui vous redonne un peu de vous, à vous. Combien de fois vous est-il arrivé de vous sentir bizarre à ce sujet? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « vous êtes si distant » ou même « tu vas bien, tu disparais tellement » comme si votre absence était un problème à corriger plutôt qu'un geste pour prendre soin de vous? Mais, soyons honnêtes, à quand remonte la dernière fois que quelqu'un a respecté votre silence sans vous envahir de questions? Peu de gens savent que la solitude est le lieu où l'on se reconstruit, là où les morceaux que la journée a brisés peuvent enfin se recoller. Vous n'avez pas besoin de foule, vous avez besoin d'un espace intérieur. Et ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, c'est simplement que votre énergie ne supporte pas longtemps la désorganisation. Il y a quelque chose en vous qui s'oppose aux environnements forcés, aux conversations vides, à l'urgence des apparences, comme si chaque centimètre de votre peau était un capteur. Et quand le bruit est trop fort, il crie « Retirez-vous » et c'est ce que vous faites, parce que vous êtes au fil du temps que le silence vous guérit. Avez-vous déjà remarqué qu'après une journée passée seule, tout semble plus léger, comme si quelqu'un avait nettoyé les vitres de votre esprit, comme si votre cœur respirait mieux? Mais qu'en est-il lorsque vous n'avez pas ce temps, quand la vie ne vous laisse pas de répit, et que vous êtes poussé d'une obligation à l'autre, d'une demande à l'autre? Ces jours-là, vous ressentez une fatigue qui ne vient pas du corps. C'est un épuisement de l'âme. C'est comme si votre énergie s'échappait de partout et que vous aviez du mal à voir où se trouve le trou. Vous êtes-vous déjà réveillé fatigué, même après avoir dormi 8 heures? Vous avez déjà eu envie de tout éteindre, de disparaître quelques jours sans rien dire à personne, pas par révolte, mais parce que votre âme réclamait de l'espace. Être ne l'avez-vous jamais dit à voix haute, mais dites-le ici dans les commentaires. Avez-vous besoin d'être seul pour vous recentrer? Écrivez simplement « oui » ou « vous m'avez décrit maintenant ». Être que quelqu'un vous reconnaîtra. Il est important d'en parler, parce que le monde ne valorise pas le silence, et encore moins la solitude. Être seul est devenu un signe d'échec, de déséquilibre, de quelque chose qui ne va pas. Et si le contraire était vrai? Et si la solitude était précisément le choix le plus sain que vous puissiez faire? Carl Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et pour regarder vers l'intérieur, le bruit doit cesser. Combien de fois avez-vous essayé de vous comprendre au milieu du chaos? Avez-vous essayé d'écouter votre cœur avec des milliers de voix autour de vous? Vous n'y arrivez pas. Votre âme a besoin d'écouter. Et pour écouter, il faut de l'espace. Pour vous, la solitude est un temple, pas une échappatoire. C'est là que vous pleurez sans avoir à vous expliquer. C'est là que vous vous pardonnez sans témoin. C'est là que les mots inutiles se dissolvent et l'essentiel apparaît. Avez-vous déjà remarqué que les meilleures idées viennent dans le bain,
lors d'une promenade solitaire ou d'un après-midi silencieux, ce n'est pas un hasard. C'est la vie qui vous montre que vous êtes plus créatif lorsque vous êtes entier, et vous ne l'êtes que lorsque vous êtes avec vous-même. Mais cela demande du courage. Le courage de vous regarder en face, sans distraction. Le courage d'écouter ce que vous avez ignoré. Le courage d'accepter que votre paix exige, peut être une certaine distance par rapport à ce que le monde appelle la normalité. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà été dans un endroit où tout le monde riait et quelque chose en vous était silencieux? Avez-vous déjà participé à une conversation et pensé « Qu'est-ce que je fais là ?» C'est votre fréquence qui vous dit « Ce n'est pas votre place ». Et croyez-moi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sensibilité. Vous avez besoin de solitude pour ne pas vous perdre, pour vous souvenir de votre vibration lorsque le monde essaie de vous modeler, pour se rappeler qu'on n'est pas venu ici pour s'adapter à tous les environnements, mais pour respecter ceux qui font fleurir notre âme. On dit que la solitude fait mal, mais peut être que ce qui fait vraiment mal, c'est d'être avec d'autres et de se sentir seul. En avez-vous déjà fait l'expérience? Avez-vous déjà été entouré de gens et ressenti un vide intérieur? La douleur n'est être pas due à l'absence, mais à la déconnexion. Et c'est être la raison pour laquelle, même si vous aimez profondément certaines personnes, vous avez besoin d'une certaine distance de temps en temps. Non pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que votre énergie a besoin de s'enraciner, de silence, de respirer. Et lorsque vous revenez mieux, plus léger, plus centré, plus vous-même. Après tout, vous ne disparaissez pas par mépris, vous partez pour revenir entier. Mais, avez-vous respecté ce besoin? Ou vous êtes-vous saboté en disant que c'est égoïste, que c'est de la faiblesse, que c'est du temps perdu? Avez-vous donné la priorité à ce qui vous renforce vraiment? Ou êtes-vous toujours à la disposition des autres, même lorsque tout en vous réclame une pause? Il est être temps d'examiner de plus près vos rythmes, d'accepter que votre façon de faire soit différente, que votre énergie a besoin d'être ménagée, que vous avez le droit et le devoir de vous préserver. Personne ne le fera à votre place. Le monde ne s'arrêtera pas pour vous donner une pause. C'est à vous de créer cette pause, cette bulle d'oxygène, cette étreinte silencieuse. Et lorsque vous le ferez, vous réaliserez quelque chose d'étrange. Votre énergie reprend le dessus. Votre créativité réapparaît. La colère disparaît. L'intuition émerge. Car la solitude, lorsqu'elle est bien vécue, n'est pas une absence. C'est une pure présence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que vous le savez, vous le ressentez, même si vous ne pouvez pas le nommer. Alors, dites-moi, quel est le moment le plus transformateur que vous ayez vécu seul? Écrivez-le dans les commentaires, même en quelques mots. Être que votre expérience aidera quelqu'un d'autre à réaliser qu'il peut lui aussi s'épanouir dans le silence. La vie vous a appris à regarder à l'extérieur, mais il est temps de retourner à l'intérieur, là où personne ne vous interrompt, là où personne ne vous sollicite, où vous pouvez simplement être et être. C'est tout. Vous avez été tant de choses pour tant de choses. Vous avez été pour tant de gens. Vous avez joué tant de rôles. Vous avez tenu le monde en silence. Vous avez souri alors que ça faisait mal. Mais maintenant, il est temps de rentrer chez soi. Parce qu'à l'intérieur de votre silence, il y a un temple. Et dans ce temple, il y a vous, en un seul morceau. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ce qui se passe lorsque vous revenez de ce temple, lorsque vous revenez dans le monde avec votre âme restaurée. Et sans que vous ayez à dire un mot, tout commence à changer autour de vous. Vous découvrirez que votre énergie réorganise l'environnement,
et que, même sans le vouloir, vous vous transformez. Il n'est pas facile d'expliquer ce qui se passe. Vous entrez dans un lieu et quelque chose change. Vous ne dites rien, vous ne faites aucun geste. Vous ne vous imposez pas, mais l'air semble différent. Une légèreté soudaine, une pause involontaire, un changement de ton. Parfois, quelqu'un soupire plus profondément. Parfois, une bougie est allumée sans raison. Parfois, le silence est plus confortable que n'importe quelle conversation. En avez-vous déjà fait l'expérience? Arriver dans une salle bondée et réaliser en quelques secondes que le rythme a changé, ou être avec quelqu'un d'agité et réaliser qu'à côté de vous, il commence à se calmer sans savoir pourquoi. Il ne s'agit pas d'une impression, c'est ce que certains spécialistes appellent un champ de cohérence énergétique. Et bien que cela semble encore mystique pour beaucoup, la science commence à reconnaître que les corps communiquent de manière subtile, presque imperceptible, mais réelle. L'Institut HeartMath, aux États-Unis, étudie depuis des décennies l'influence du champ électromagnétique du cœur humain. Selon ces chercheurs, le cœur génère autour du corps un champ jusqu'à 5000 fois plus puissant que celui généré par le cerveau. Et ce champ influence non seulement notre état interne, mais aussi l'état émotionnel et physiologique de ceux qui nous entourent. En d'autres termes, votre présence a un effet, même sans parole, même sans action. Elle transmet, et ce que vous transmettez se réorganise. Mais il ne s'agit pas d'une énergie performative, exagérée ou surspiritualisée. Nous parlons de cette paix qui naît de la cohérence, ce calme qui n'émane que de ceux qui sont allés suffisamment au fond d'eux-mêmes, de ceux qui ne cherchent pas à prouver, à convaincre ou à conquérir. L'avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes centré, même ceux qui sont agités ont tendance à changer de posture autour de vous, comme si quelque chose en vous reconnaissait la possibilité de vous reposer, comme si le monde extérieur, chaotique, pressé, déconnecté, était suspendu pour un moment par la fréquence silencieuse que vous portez. Cela arrive souvent, mais il est rarement nommé. Après tout, comment expliquer qu'une conversation devienne plus honnête simplement parce que vous êtes là, ou que quelqu'un est enfin capable de parler d'un vieux traumatisme après des années de silence, simplement parce que vous l'avez écouté sans l'interrompre? Ce n'est pas un hasard, c'est une vibration. Votre énergie fonctionne comme un accélérateur émotionnel, mais pas dans le sens d'une pression, mais d'une autorisation. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui vous a permis de vous sentir plus vous-même? Quelqu'un qui ne disait pas grand-chose, mais qui créait un espace de sécurité, quelqu'un avec qui le temps semblait s'arrêter et la respiration reprendre son rythme naturel. Vous avez déjà été cette personne pour quelqu'un. Et être ne vous en êtes vous-même pas rendu compte. Un thérapeute américain a raconté l'anecdote suivante. Au cours d'une séance, mon patient s'est arrêté de respirer. Au cours d'une séance, ma patiente s'est arrêtée de parler pendant de longues minutes. J'ai gardé le silence, respectant son temps. Lorsqu'elle a repris la parole, elle pleurait et m'a dit « C'est la première fois depuis des années que je me sens en paix avec quelqu'un. Et vous n'avez rien dit. » Cela arrive tout le temps avec des gens comme vous. On se souvient de vous plus pour le sentiment que vous provoquez que pour les mots que vous prononcez. Et il n'est pas rare que les gens remarquent la différence lorsque vous partez. Vous ont-ils déjà dit cela? Après votre départ, tout est devenu plus lourd. Depuis votre arrivée, la maison est plus légère. Le fait de rester avec vous m'a fait voir les choses différemment. Cela vous a être même effrayé, parce que vous n'avez rien fait. Il n'y avait que vous.
Mais c'est justement ce qui transforme, l'authenticité qui vibre en paix. Le monde est plein de camps dissonants, des gens qui vivent une chose mais en disent une autre, des gens qui ressentent quelque chose mais prétendent le contraire, des environnements où la tension est si subtile qu'elle se cache même dans les peintures sur les murs. Et puis vous arrivez, et votre énergie n'entre pas en compétition. Elle ne s'impose pas, elle ne veut rien, elle est, tout simplement. Et parce qu'elle est, elle déplace tout, comme si sa simple présence disait « Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez respirer, vous pouvez être réel ici, mais tout le monde ne peut pas le supporter. Certains s'enfuient, d'autres réagissent avec irritation, certains vous accusent de gâcher l'ambiance, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez déprogrammé l'artificiel. Et lorsque la vérité éclate, ce n'est pas toujours agréable. En avez-vous déjà fait l'expérience? Vous avez rejoint un groupe où tout semblait être en harmonie et soudain des conflits surgissent. Vous n'en êtes pas la cause. C'est votre vibration qui a montré que l'harmonie n'était qu'une comédie. Et c'est effrayant, car beaucoup de gens préfèrent le faux en paix au vrai en mouvement. Il y a un dicton qui dit « Quand l'âme s'éveille, l'ego tremble, sa présence s'éveille. » Et lorsque cela se produit, ce qui avait été mis de côté commence à émerger. Les sentiments contenus émergent. Les liens sont reconfigurés. L'ordre interne est repositionné. Et parfois, le monde vous accuse de tout chambouler. Mais en réalité, vous n'avez fait que vous souvenir de ce qui ne pouvait plus être ignoré. Vous êtes un miroir qui reflète sans déformation. Et le reflet ne plaît pas toujours. Mais est-ce qu'il plaît ou est-ce qu'il libère? La plupart du temps, après la résistance, vient le soulagement, reconnexion, la transformation. Avez-vous déjà remarqué que certains des changements les plus profonds se produisent sans que vous ne leviez le petit doigt? Il vous suffit d'être présent, il vous suffit de maintenir votre vérité, il vous suffit de maintenir la paix en vous. Et le monde autour de vous commence à s'aligner, comme si votre fréquence était un diapason silencieux. Une femme a un jour commenté l'une de nos vidéos. Depuis que j'ai commencé à écouter les vidéos de la chaîne, je me suis rendu compte que mon mari est plus calme. Ce n'est pas qu'il les regarde, mais je pense que mon énergie a changé. C'est le pouvoir d'une vibration cohérente. Elle ne crie pas, elle contamine, elle organise. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle communique même avec l'invisible. Vous est-il déjà arrivé qu'une plante flétrie fleurisse après que vous lui ayez parlé, ou qu'un animal craintif s'approche de vous comme s'il était en confiance, ou même que des objets qui semblaient cassés fonctionnent à nouveau après que vous les ayez nettoyés avec intention? Cela peut sembler mystique, mais le mystère peut être précisément dans ce que la raison n'a pas encore atteint. La physique quantique parle de champ d'influence, d'ondes, d'enchevêtrement. Jung parlait de l'inconscient collectif, où tout vibre en harmonie, même sans explication logique. Et vous, vous en faites partie. Votre énergie touche l'invisible. C'est pourquoi, même si personne ne vous voit, vous vous transformez. Mais cela signifie aussi que vous devez prendre soin de vous, parce que lorsque vous vous transformez, vous dépensez. Et si vous ne vous rechargez pas, vous vous effondrez. En effet, il n'est pas facile de maintenir la cohérence dans un monde chaotique. Être vrai dans un océan d'illusions demande de la force. Mais la bonne nouvelle, c'est que la transformation que vous générez est réelle. Et même si personne ne vous applaudit, même s'ils ne peuvent pas la nommer, ils la ressentent. Ils le sentent quand vous arrivez. Ils le sentent quand vous partez. Ils le sentent quand vous êtes tout simplement. Vous êtes la pause où tout respire, le silence où tout est entendu, l'espace où tout se révèle. Chérissez donc cette présence. Prenez-en soin.
honorez-la, protégez-la, et surtout, reconnaissez ce que vous causez. Car reconnaître est le premier pas vers la poursuite de cette action en toute conscience. Et maintenant, je vous pose la question. Sincèrement, avez-vous déjà vécu une situation où tout a changé simplement parce que vous étiez là? Laissez-le dans les commentaires. Décrivez-la. Racontez-nous. Partagez-la. Vous pouvez être la preuve vivante que oui, la présence transforme. Et en partageant, vous aidez les autres à réaliser qu'ils ont aussi ce pouvoir. Parfois, tout ce dont une âme a besoin, c'est de savoir qu'elle n'est pas seule. Il arrive un moment où le corps ne ment plus. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas rester dans certains endroits, tenir certaines conversations, entretenir certaines relations, non pas parce que vous êtes impatient ou trop sélectif, mais parce que votre énergie est devenue un filtre, une sorte de radar spirituel qui pulse la cohérence et repousse tout ce qui n'est pas en accord avec elle. Et ce n'est pas une croyance, c'est une prise de conscience, parce qu'il y a une vérité que personne ne vous a dite, mais que vous avez déjà commencé à ressentir. Lorsque votre vibration change, votre vie change. Les gens, les rencontres, les environnements, les conversations, les invitations, tout se passe différemment. Vous l'avez remarqué? Cette amitié qui semblait solide commence à s'estomper. Cet endroit qui vous semblait confortable vous met soudain mal à l'aise. Cette routine qui vous paraissait logique commence à vous sembler absurde. Et le plus curieux, c'est que personne n'a rien fait. Mais quelque chose a bougé en vous. Un déclic, une fatigue, une révélation. D'un moment à l'autre, vous ne pouvez plus vous mentir. C'est le tournant, le moment précis où vous commencez à vivre non plus pour ce que le monde attend, mais pour ce que votre âme exige. Et là, tout change, parce que vous ne vous forcez plus à vous intégrer là où ça fait mal. Vous ne luttez plus pour soutenir ceux qui vous épuisent. Vous n'insistez plus sur les conversations qui assèchent votre essence. Vous commencez à choisir, mais pas avec votre esprit, avec le terrain. Si quelque chose vous contracte, vous vous retirez. Si quelque chose vous dilate, vous restez. Et cette simple logique change complètement votre chemin. C'est à ce stade que beaucoup de gens vous qualifient de distant, étrange, arrogant. Mais en réalité, vous revenez à vous-même. Et dans ce processus de retour, tout ce qui ne vibre pas sur la même fréquence disparaît. Et oui, cela fait mal, parce que vous aimiez ces gens, vous avez cru en ces lieux, vous avez rêvé de ce projet. Mais l'amour, la foi et les rêves ne suffisent pas lorsque le prix à payer est votre âme. Carl Jung disait que la rencontre avec le vrai moi est précédée par l'effondrement de la fausse identité. C'est peu être ce qui vous arrive en ce moment. Vous avez l'impression de ne plus être à votre place, là où vous vous sentiez chez vous. L'étrangeté de voir l'ancien monde s'effondrer. Le malaise de réaliser que ce qui soutenait votre vie ne soutient plus votre vérité. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la maturité énergétique. C'est le moment où votre présence commence à organiser votre réalité sans effort, où votre cohérence intérieure attire tout ce qui est prêt pour votre vibration, et ce qui ne l'est pas se dissout. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme cela? Une amitié qui s'est simplement éloignée sans combat, sans drame, comme si la vie avait tiré les fils invisibles qui les reliaient, une invitation qui semblait parfaite mais qui a perdu son éclat au dernier moment, une idée qui vous a ému mais qui ne signifie plus rien. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des réalignements, comme si votre âme déblayait le terrain. Elle enlève les feuilles sèches, faire de la place pour le nouveau. Mais le nouveau n'arrive pas toujours comme vous l'aviez imaginé. Parfois, il arrive sous forme de silence, comme un vide,
comme cette phase étrange où tout semble s'être arrêté. Vous regardez autour de vous et vous avez l'impression de ne plus appartenir à rien. Mais vous n'avez pas encore trouvé la suite non plus. C'est comme un pont invisible entre l'ancien et le réel. Et croyez-moi, c'est l'un des moments les plus sacrés de votre voyage, car c'est là que vous apprenez à maintenir votre fréquence sans preuve extérieure. Vous n'attendez plus d'être approuvé, vous ne cherchez plus les applaudissements, vous ne mesurez plus votre évolution en fonction de ce que les autres voient. Vous ressentez simplement. Et ce que vous ressentez suffit à guider vos pas. C'est alors que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après, parce que tout ce qui est prêt à recevoir votre énergie vient, et ce qui ne vient pas n'a jamais été à vous. Mais il n'est pas facile de s'y fier. L'esprit essaie de contrôler, la peur essaie d'anticiper. L'ancien moi essaie de retrouver les vieux schémas. Mais quelque chose de plus profond en vous sait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Revenir en arrière reviendrait à vous trahir. Revenir en arrière reviendrait à éteindre la flamme qui a enfin commencé à briller. Alors, vous respirez, vous acceptez, vous permettez, et la plus belle des choses se produit. Les synchronicités. Cette personne que vous n'avez pas vue depuis des années réapparaît avec un message précis. Cette vidéo qui apparaît sur votre écran au bon moment. Ce livre tombé sur le sol de la librairie et qui s'ouvre juste à la page que vous vouliez lire. Cette conversation aléatoire qui se transforme en direction. Tout commence à vous guider, mais pas parce que vous l'avez demandé avec des mots, parce que vous avez vibré avec la vérité. Et l'univers, qui est beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît, répond à la vibration, pas à la demande. Vous en êtes-vous rendu compte? Plus vous insistez sur quelque chose qui ne vous représente pas, plus la vie vous semble difficile. Mais lorsque vous vous alignez, même si vous ne savez pas quelle est la prochaine étape, les portes s'ouvrent facilement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Vous attirez ce qui se trouve dans votre champ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous tromper longtemps. Votre âme ne supporte plus d'être dans des endroits qui ne correspondent pas à votre lumière, quel que soit leur confort apparent. Combien vous avez déjà investi? La peur du changement. Votre énergie exige maintenant la vérité, et la vérité transforme tout. Même vos relations changent. Les conversations s'approfondissent, les liens superficiels disparaissent. Les rencontres deviennent plus rares, mais beaucoup plus significatives. Vous commencez à réaliser qui reste par habitude et qui reste par vibration. Et cela vous libère, parce que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de plaire pour être aimé. Vous n'avez plus besoin de contenir votre intensité pour être accepté. Vous n'avez plus besoin de tamiser votre lumière pour n'éblouir personne. Vous commencez à vivre à pleine voix. Et le plus surprenant, le monde ne vous rejette pas, il vous reconnaît. C'est comme si, en montrant qui vous êtes vraiment, vous permettiez enfin aux autres de l'être aussi. Et alors, la magie opère. Vous commencez à attirer des personnes qui parlent le même langage que votre âme. Des espaces où vous n'avez pas à vous expliquer. Des opportunités qui semblent taillées sur mesure. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez soutenu votre vibration. Et cela, mon ami, change tout. C'est peu être là le vrai sens du mot miracle. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui se produit à l'intérieur lorsque vous cessez de lutter contre qui vous êtes. Et si vous avez l'impression d'être arrivé jusqu'ici à cause de cela, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui ressentent la même chose. Ils s'accordent à leur propre fréquence, s'éveillant silencieusement, se retirant de tout ce qui est faux. Ils se tournent vers tout ce qui est réel, et sa place est réservée. En fait, elle a toujours été là.
Elle attendait juste que vous vous en souveniez. Maintenant, le temps est venu d'agir, d'amener tout ce que vous avez vécu, ressenti et compris sur le plan de l'action. Il ne suffit plus de savoir. Il ne suffit pas de réaliser. Il est temps de l'appliquer. Créez des rituels, fixez des limites. Choisissez plus consciemment. Nourrissez ce qui vous rapproche. Laissez partir ce qui a déjà terminé son cycle. Et surtout, construisez une vie qui reflète votre fréquence. Pas celle que le monde attend, mais celle que votre âme reconnaît comme sa maison. Et si vous vous sentez prêt, alors respirez profondément, car la prochaine étape sera une plongée pratique, intime et transformatrice. Un chemin d'application clair pour que tout ce que vous avez appris ici puisse être réellement vécu. Je vous donne rendez-vous au moment opportun. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose en vous a été appelé. Une partie qui était peu, être en sommeil, mais jamais absente. Vous l'avez senti. Vous avez senti chaque mot, chaque silence, chaque reconnaissance voilée qui résonnait comme une vérité intime. Le genre de vérité qu'on n'apprend pas, mais dont on se souvient. Et maintenant, vous êtes prêt à transformer tout ce que vous avez compris en direction, tout ce que vous avez ressenti en action, tout ce que vous avez éveillé en une vie vécue. Mais comment? Comment amener cette puissante énergie spirituelle qui palpite en vous dans votre vie quotidienne? Comment protéger votre fréquence sans vous isoler? Comment appliquer votre sensibilité sans vous perdre dans l'excès? Comment être soi-même alors que le monde entier semble nous demander d'être autrement? La réponse se trouve dans les petits gestes, petits mais fréquents, symboliques mais profonds, simples mais puissants. Voici donc un plan stratégique, émotionnel et pratique qui vous permettra d'intégrer tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, non pas comme une théorie de plus, mais comme un choix quotidien. 1. Réveillez-vous avec une intention, pas une obligation, avant même de toucher votre téléphone portable ou d'ouvrir complètement les yeux. Dites intérieurement, « Aujourd'hui, je choisis de vivre ma vérité. » Cette simple phrase change la donne. Elle met votre âme aux commandes. Elle réoriente la journée. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas là pour réagir au monde, mais pour vibrer en cohérence avec ce que vous ressentez. Au fil de la journée, vous vous rendrez compte que tout ce qui commence par la présence se termine par la paix. 2. Créez un rituel de retour au centre. Choisissez un moment de la journée, le matin, après le déjeuner ou le soir, et consacrez 5 minutes à vous-même. 5 minutes. Éteignez tout. Fermez les yeux. Respirez profondément. Portez votre attention sur votre poitrine. Observez ce qu'il y a à l'intérieur, sans chercher à changer quoi que ce soit. Ce moment est comme un dépoussiérage de votre âme. C'est là que vous séparez ce qui vous appartient de ce qui appartient au monde. C'est là que votre sensibilité se réorganise. C'est là que votre sensibilité se réorganise. Si vous faites cela tous les jours, même pendant quelques minutes, vous commencerez à ressentir une sorte de force sereine qui ne dépend que de votre présence. 3. Notez les signes subtils. Gardez un petit carnet ou une tablette numérique où vous pouvez noter 3 choses par jour. Une chose que vous avez ressentie avant qu'elle ne se produise. Quelque chose que vous avez réalisé et que personne n'a commenté. Un choix que vous avez fait en fonction de ce que vous avez ressenti et non de ce qui était logique. Cette habitude renforcera votre confiance en votre intuition. Elle vous montrera, au fil du temps, que vous disposez déjà d'une boussole interne. Il vous suffit d'apprendre à la consulter. Le monde appelle cela coïncidence. Vous apprendrez à l'appeler communication de l'âme. 4. S'éloigner avec élégance.
Vous n'avez pas à vous justifier de vous retirer d'environnements qui ne vous conviennent pas. Vous n'avez pas non plus besoin de vous expliquer avec les personnes qui drainent votre énergie. Apprenez la valeur d'un retrait subtil. Lorsque quelque chose ne vous épanouit pas, prenez du recul. Lorsque quelqu'un vous trouble, faites-le taire. Lorsqu'un lieu vous fatigue, quittez-le. Et faites-le avec légèreté, avec gratitude, avec discernement, parce que votre fréquence est trop précieuse pour être échangée contre la coutume, la culpabilité ou la peur. 5. Reconfigurez votre « oui » et votre « non ». Chaque fois que vous dites « oui » en voulant dire « non », votre âme s'affaiblit. Et chaque fois que vous dites « non » avec vérité, quelque chose s'épanouit en vous. Commencez à pratiquer cela. Respirez avant de répondre. Ressentez avant d'accepter. Demandez-vous, est-ce que cela me renforce ou me fragmente? Le corps sait, il sait toujours. 6. Entourez-vous de ce qui vous réaligne. Gardez près de vous des éléments qui vous rappellent votre essence. Une musique qui calme votre respiration. Un arôme qui vous libère l'esprit. Un objet qui vous ancre dans le présent. Un endroit où votre énergie s'épanouit. Ces points d'ancrage sont des cartes pour les jours de désorientation. Utilisez-les, touchez-les, respirez avec eux. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous protéger de la vie. Vous devez simplement vous rappeler qui vous êtes, même lorsque la vie tente de vous désorienter. 7. Partagez votre présence sans vous perdre. Vous n'avez pas besoin de sauver qui que ce soit. Votre énergie fait déjà beaucoup par sa seule présence. Proposez d'écouter. Offrez le silence. Offrez votre présence. Mais sachez quand il est temps de revenir à vous. Et quand c'est le cas, revenez avec amour. Vous êtes un temple, mais même les temples ont besoin de fermer leurs portes pour rester sacrés. Oui, prenez soin de votre corps comme vous prenez soin de votre esprit. Votre corps est le siège de votre énergie. Et plus votre âme est sensible, plus il est essentiel de prendre soin de la matière. Dormez bien, hydratez-vous, mangez consciemment, bougez légèrement, non pas par obligation esthétique, mais comme un acte de respect pour l'instrument qui porte votre lumière. 9. Écrire pour nettoyer l'invisible. Prenez un papier et un crayon. Et, avant de vous endormir, écrivez tout ce qui vous pèse, tout ce que vous n'avez pas pu dire, tout ce que vous avez ressenti, mais gardez sous silence. Vous n'avez pas besoin de le relire, ni de comprendre, il suffit de l'écrire. L'écriture est un rituel de transmutation. Elle transforme le chaos en clarté, la douleur en compréhension, l'angoisse en libération. 10. Faire confiance aux pauses de la vie. Parfois, tout s'arrête. Les gens disparaissent. Les réponses se font attendre. Les choses se mélangent. C'est le signe que votre énergie est en train de redémarrer. Ne vous précipitez pas. Ne forcez pas les choses. Ne doutez pas de vous. La pause est fertile. C'est dans le silence que les vrais chemins apparaissent. Si vous suivez ce plan, non pas comme une règle rigide, mais comme un chemin d'amour, votre énergie commencera à se réorganiser de l'intérieur et, inévitablement, le monde autour de vous réagira. Mais si, malgré tout cela, vous sentez que vous avez besoin d'un point d'appui quotidien, quelque chose de simple mais de profond, quelque chose qui puisse vous guider pas à pas, quelque chose que vous pouvez toucher, sentir, à quoi vous pouvez vous référer chaque fois que vous voulez vous retrouver. C'est donc avec le cœur ouvert que je vous invite à découvrir l'e-book Jung's Lud Method, 5 minutes a day for inner peace and mental clarity. La méthode Lud de Jung, 5 minutes par jour pour la paix intérieure
et la clarté mentale. Il a été créé pour être plus qu'une simple lecture. C'est un espace intime, un doux miroir, un refuge pratique pour les âmes, comme la vôtre qui ressentent trop, pensent trop, donnent trop et se perdent parfois. Vous trouverez ici des exercices pratiques basés sur les enseignements de Jung, adaptés à votre vie quotidienne, avec légèreté et profondeur. Des petits rituels qui tiennent en 5 minutes, mais qui peuvent complètement changer le ton de votre semaine. Si vous sentez l'appel, le lien se trouve dans la boîte de commentaires attachée à cette vidéo. Vous découvrirez à votre rythme si c'est la prochaine étape pour vous. Et maintenant, avec tout ce qui a été dit, avec tout ce qui a été ressenti, je ne vous demande qu'une chose, ne le gardez pas pour vous. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la afin qu'elle atteigne d'autres âmes qui s'éveillent également. Si quelque chose que vous avez entendu ici vous a touché, commentez, même anonymement. Votre voix pourrait être le reflet dont quelqu'un d'autre a besoin pour se voir. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne Plénitude dans la réflexion. Ici, chaque vidéo est un murmure de l'âme, un rappel que vous n'êtes pas seul et que, même dans le silence, votre lumière reste un phare. Vous êtes unique. Et maintenant, il est temps de vivre comme vous le savez. À bientôt.